Cette chronique Politicado est une présentation de votre député d'Arthabasca, Claude Bachand. Bonjour et bienvenue à Politicado. Ici Florence Beauchemin et ce mois-ci, nous allons vous parler des gaz de schiste avec M. Claude Bachand, député d'Arthabasca. Bonjour, M. Bachand. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? C'est une nouvelle année. Je vais te souhaiter une magnifique année 2011. On est en 2011, c'est ça? Oui. Puis je te souhaite une magnifique année avec plein de projets parce que c'est ça qu'on veut des projets. Parce que les projets, ça fait vivre. Merci beaucoup. Vous aussi. C'est un plaisir, t'es bien gentil. Ah C'est- oui, les gaz de quoi? Les gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est compliqué, hein, les gaz de schiste. Le schiste, c'est une formation de roches qu'on retrouve aux alentours. Ici, on en retrouve. Et puis le gaz de schiste, c'est le gaz qui se situe à l'intérieur de ces roches-là. Et ce qui est particulier pour le schiste, en fait, tu vas retrouver deux noms, hein, je ne veux pas t'embêter avec les données techniques, là. Mais dans les formations géologiques, ça veut dire les roches à l'intérieur du sol, il y a trois sortes de roches. Il y a des roches qui viennent des volcans, il y a des roches qui sont des roches plus de type morphologique, métamorphique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux mots-là? Bien, des roches métamorphiques, ça veut dire qu'ils sont en train de changer encore ou qui sont composées de différentes choses. Et la roche qui nous intéresse, qui compose à peu près 5 du sol, là, du sous-sol, c'est des roches qui sont sédimentaires. Ça veut dire il y a des animaux qui sont morts dans les roches. OK. Puis des bactéries, donc, c'est pour ça que ces roches-là sont riches en hydrocarbures. C'est compliqué, les hydrocarbures sont riches en carbone et en hydrogène. Ce sont des éléments qui sont essentiels dans la nature et qu'on utilise comme énergie. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces roches-là, qu'on retrouve en dessous de la Terre, à des bonnes profondeurs, de différentes profondeurs, bien, ils nous permettent d'aller chercher les ressources qu'elles cachent. Et elles cachent, au Québec, du gaz naturel. C'est ça, des gaz de schiste. Le schiste, c'est la roche. Les gaz, c'est les gaz qui sont à l'intérieur de cette roche-là. Et ce qui est particulier, tu sais pas quoi? C'est que cette roche-là, c'est elle qui... Ce qu'elle est particulier, c'est elle qui produit ces gaz naturels-là, mais c'est elle qui les emprisonne aussi. Fait qu'elle est en même temps productrice et réservoir. Il faut aller la chercher. Et c'est quand on décide de creuser un puits, comment on fait pour aller chercher de l'eau? On creuse un puits? On creuse un puits. Et donc, si on veut aller chercher les ressources à l'intérieur du sous-sol, bien, il faut creuser des puits. Mais un puits là, de surface chez nous, ça veut dire, quand tu veux creuser un puits pour aller chercher de l'eau, s'il y en a, ça veut dire à peu près 10-15 pieds. D'accord. Peut-être 20 pieds, mais pas plus que ça. Et là, tu peux avoir puisé de l'eau. Et cette eau-là, tu la retrouves dans la nappe phréatique. Mais si tu veux creuser un puits pour aller chercher le gaz naturel où il y a du schiste, il faut que tu creuses à 2 km. C'est beaucoup, hein? Oui. Il faut creuser à 2 km. Et là, il y a une technique de forage qui permet de creuser encore à l'horizontale. La verticale, c'est de haut en bas. Et à l'horizontale, encore de droite à gauche, encore 1 km. Oui. Tu te rends compte? Ça doit être long. Oh, oui, c'est très long, effectivement. Et puis, on va chercher la ressource là. Le gaz remonte à la surface, on le récupère, puis ce gaz-là, il nous permet de l'utiliser. L'utiliser en quelle manière? Bien, c'est intéressant ta question parce que le gaz naturel, c'est une ressource qui nous permet, c'est un combustible. On le brûle, comme par exemple ta fournaise, pour être au gaz naturel. Les poêles, là, quand tu vois là, des poêles, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais assez quand même. Il y a des poêles qu'on rencontre beaucoup aux États-Unis. Dans les maisons privées, ce sont des poêles au gaz. Donc, quand tu allumes le rond, c'est du gaz. Un peu comme le gaz propane, là. Tu connais le gaz propane? Oui. Bon, bien, le gaz de schiste a les mêmes propriétés. C'est du méthane, surtout, qui sort. Et ce gaz-là, je ne vais pas t'embêter avec des données techniques, là, mais ce gaz-là, il a une propriété. Sa propriété principale, c'est d'exploser à la flamme. Ça veut dire que c'est un combustible. Et qui dit combustible, dit énergie. Qu'est-ce que vous voulez dire par énergie quand vous parlez d'énergie avec le gaz de schiste? Bien, quand on brûle ce gaz-là, on produit de l'énergie. Et de l'énergie, bien, tu sais que c'est à la source de toute vie. Donc, l'énergie, elle nous provient du soleil. Quand tu te promènes dans une automobile, l'énergie, elle provient de l'essence. Donc, il y a différentes formes d'énergie. Quand tu chauffes ta maison, tu la chauffes de façon électrique. Et au Québec, on est des gros producteurs d'électricité. Ça, l'énergie électrique, c'est une sorte d'énergie. Ça, c'est de l'énergie de combustion pour nous chauffer, pour utiliser
pour augmenter des températures à droite et à gauche. Donc, le gaz naturel, ça sert à ça. C'est un combustible. D'accord. Comme le Puis, pétrole. oui. Même chose que le pétrole, mais il est sous forme gazeuse. Monsieur Béchamp, ça a l'air très bien pour le Québec, pour tout le monde, pour toute la ville. Ça a l'air d'aider. Sauf que, est-ce qu'il y en a qui sont contre ça aussi parce que ça pourrait avoir des désavantages? Oui, ça a des désavantages pour la population parce que la population est quand même... se prononce là-dessus actuellement. Hein. Il y a une commission. C'est pas une commission, en fait, c'est le BAP, le Bureau des audiences publiques. Ça permet à tous les Québécois, les Québécoises qui sont inquiets d'aller se prononcer à cette commission-là, à ce bureau d'audience-là, et ils donnent leur point de vue là-dessus. Et le bureau dont je te parle va en tenir compte. Mais pour revenir à ta question, oui, les gens, ils peuvent avoir raison de s'en inquiéter. Pourquoi? Parce que le gaz naturel, c'est explosif. OK? D'une part. D'une autre part, le gaz naturel participe aussi à l'effet de gaz à effet de serre. Tu connais ça, les gaz à effet de serre? Oui. Comme l'automobile, hein? Ça crée l'effet de serre sur notre planète et ce gaz-là peut créer aussi de l'effet de serre. Donc, c'est un gaz avec lequel il faut travailler de façon très sécuritaire. Donc, tu vois pourquoi les gens sont inquiets. Et deuxième élément, donc, ils sont inquiets de par la nature du gaz. C'est comme le propane, hein? On ne veut pas qu'il y en ait partout, hein? Il y a une liste longue comme ça quand tu allumes ton barbecue chez toi, là. Il faut que tu fasses attention, hein? On explique comment le faire. Puis, bien, je te dirais que les gaz de schiste, le gaz naturel, c'est comme le propane. Il faut l'utiliser, mais de façon sécuritaire à ce niveau-là. Ça n'a rien à faire. Deuxième chose, sais-tu pourquoi les gens sont très interpellés par ça? Parce que les gaz de schiste, c'est pas facile à prononcer, hein? Non, faut s'y connaître. Ah oui, il faut s'y connaître un peu. Donc, les gaz de schiste, pourquoi les gens sont si interpellés par ça? Parce que c'est collé chez eux. On en a chez nous. Entre Québec, de ce côté ici du fleuve, donc du côté de Victoriaville, entre Québec et Saint-Hyacinthe, il y a beaucoup de gisements de gaz naturel. Il y a un endroit qu'on appelle, et là, je ne te ferai pas toute une donnée technique, mais c'est comme un gros potentiel. On appelle le shale d'Utica. C'est une formation géologique. Donc, ils ont repéré des roches qui en contenaient pas mal. Et actuellement, ils font des gisements pour voir l'étendue. Est-ce qu'on peut en recueillir? Est-ce qu'il y en a? Donc, c'est pour ça que nous, la population, on est très interpellés dans notre région. Donc, à ta question, est-ce qu'il y en aurait peut-être à Victoriaville? On ne sait pas. Mais on est dans une région favorable. Okay? C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler. Et est-ce que effectivement, pour la population, ça les dérange? Oui, parce que, sais-tu pourquoi? C'est collé chez eux. C'est pas comme si moi, je fais une mine d'or dans le fin fond Nord-Métal ou dans le nord du Québec, où là, toi, tu la vois pas, la mine, tu sais pas où aller. Il n'y a personne qui habite dans ce coin-là. Il n'y a personne qui habite dans ce coin-là. Mais quand on décide de forer un puits pas loin de chez toi, bien là, ça t'interpelle. Hein? Oui. Donc, c'est pour ça que, oui, ça dérange les gens. Et c'est pour ça qu'il faut le faire comme il faut, sinon on n'en fera pas. Donc, il faut le faire comme il faut, avec des règles sécuritaires et surtout permettre à chacun des citoyens d'en profiter. Monsieur Bachat, le gaz de schiste, à qui ça peut servir? À quoi ça peut servir? À qui, à quoi, ça, c'est la bonne question. À qui ça peut servir? À tous ceux qui en ont besoin. Les commerces, les industries, les personnes aussi, les civils, les gens comme toi et comme moi, qui ont besoin d'une ressource pour chauffer, qui ont besoin d'énergie, finalement. Ça peut servir à tout le monde. Et ton autre question, c'était? À quoi ça peut servir? Ah, à quoi ça peut servir? Bien, il y a... Écoute, la proximité d'une ressource aussi importante que celle-là, c'est important parce que ça nous permet de l'utiliser à différentes sources, parce que l'énergie, ça se transforme. L'énergie, on peut l'utiliser pour un paquet de choses. Exemple, aux États-Unis, avec le gaz naturel, on veut produire de l'électricité au lieu d'utiliser le charbon. Et là, toutes les centrales au charbon sont en train tranquillement de se transformer. Et là, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas juste des défauts à ce gaz-là. Il y a la qualité d'être très énergétique, mais aussi la qualité de brûler sans produire autant de CO2 que d'autres substances comme le charbon produit. Nous, on est chanceux au Québec parce que notre énergie est surtout hydroélectrique. Elle est produite donc de façon très propre, écologique, par des grands barrages au nord du Québec, puis par d'autres sources d'énergie comme les éoliennes. Sauf que le gaz naturel, on en a quand même besoin et notre industrie en a besoin. Tu sais ce qui fait la richesse d'un peuple ou la richesse d'un État, c'est la diversité de son approvisionnement. Ça veut dire qu'on n'en a pas juste une ressource, on en a plusieurs. Et là, quand on manque d'une, on peut utiliser l'autre, tu comprends? Hein? Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'avoir une multitude de ressources et le gaz naturel fait partie de ça. Maintenant, oui, on pourrait même éventuellement le voir alimenter des automobiles ou des choses comme ça,
des flottes de camions. Donc, des moteurs, au lieu d'utiliser l'essence, pourraient utiliser le gaz naturel. On n'en est pas là, mais ça pourrait effectivement être un combustible qu'on pourrait utiliser. Pourquoi maintenant, en 2011, vous avez décidé que vous vouliez explorer ce terrain-là différent? C'est une bonne question, ça. Parce que finalement, c'est quoi la presse? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre... Bien, je te dirais qu'avant, on l'importait, hein? À très grands frais. Ça coûtait très cher importer le gaz naturel parce qu'on n'est pas producteur beaucoup ici. Il y en a en Alberta, il y en a en Colombie-Britannique, beaucoup aux États-Unis. Donc, on l'importait, le gaz. Et ce qui est arrivé, c'est que le prix a commencé à augmenter. Donc, ce qui n'était pas payant en termes de recherche puis d'exploration, permettre aux compagnies de venir puis d'aller regarder quelle est la ressource et s'il y en a suffisamment pour l'exploiter, bien là, c'est devenu rentable. Parce que pour des quantités déterminées, avant, on payait 2 ou 3 $ en 2004, et là, le prix est rendu à 11 $. Donc, tu vois, ça a plus que triplé. Donc là, les compagnies, et puis le gouvernement, et ceux qui veulent avoir de l'énergie pour leurs citoyens se sont dit, c'est peut-être une belle opportunité. Et c'est là qu'a commencé l'exploration des gaz de schiste au Québec, parce que ça coûte très cher à aller chercher ces gaz-là, parce qu'ils ne sont pas dans des poches de réservoirs souterrains, mais ils sont dans des structures géologiques, donc dans la roche. Il faut aller les chercher. Et ça, cette technique-là est difficile, elle est onéreuse, donc il faut s'assurer que ça soit rentable. Mais l'augmentation du prix, bien, ça fait en sorte que c'est intéressant. Hein? Toi, si à un moment donné, on te demande pour aller pelleter l'entrée du voisin parce qu'il y a beaucoup neigé, il t'offre 2 $ pour l'entrée au complet, pas sûr que ça va t'intéresser. Si tu augmentes le prix, ça se peut que ça t'intéresse, puis ça peut même que tes voisins, ça les intéresse d'y aller, tu vois. Donc, l'augmentation du prix, ça crée une affluence de personnes qui veulent s'en occuper, tu vois, un peu comme le stationnement que tu avais à déblayer lors d'une tempête de neige. C'est la même chose pour les gaz de schiste. Avant, ça coûtait trop cher à l'exploiter, mais là, quand on a augmenté le prix, les gens sont tous arrivés et ont dit « Moi, ça m'intéresse ». Tu vois, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et c'est pour ça que cette ressource-là est importante. Il faut le faire, il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon. Ça, c'est important. Il faut le faire de façon sécuritaire. Il faut s'assurer que les citoyens en tirent le maximum de profit. C'est pour ça que le gouvernement du Québec est en train de regarder l'ancienne loi, qui était la loi des mines, pour en faire une loi spécifique pour l'ensemble des gazières, puis des pétroles, puis de tous les hydrocarbures. C'est tout ce qu'on peut brûler, là. Une loi sur les hydrocarbures, pour que la population du Québec ait les meilleures retombées économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Québécois en ait pour son argent. Monsieur Bachand, l'ensemble de tout ça a l'air compliqué, mais qu'est-ce que vous m'avez dit, j'ai bien compris. Bon, bien, je suis heureux de ça. Et puis, si jamais tu as besoin d'autres explications, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. C'est ce qui termine notre chronique de ce mois-ci. C'était Florence Beauchemin pour PASS TV Victoriaville.